J'en ai entendu parler, mais vaguement. Ça remonte à tellement longtemps que je m'en souviens même pas. Ah si. Et oui, elle est très utile, ça les fait du bien de toutes les façons. Ah ouais, on parle de ça. La journée de la défense et de la citoyenneté a été instituée suite à la réforme du service national, étape obligatoire du parcours de la citoyenneté. À quoi sert-elle? Est-ce qu'à penser à un bon bagage? Nous qu'à écouter tout ça qu'a dit en nom de sous pays. C'est pour l'armée, je crois, oui. Que c'est ce qui remplace le service national. Faire la journée d'appel, c'est ça? Ça me parle, mais ça date quand même. C'est par rapport aux harcèlements scolaires, il y a plusieurs thématiques. D'après ce que je crois comprendre, c'est la journée qu'effectuent les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont en âge de le faire, c'est-à-dire environ 18 ans. Entre 17 et plus. 18, de 17 à 25 en gros. À partir de 16 ans, aux filles et aux garçons. Nous sommes 18 ans, à partir des 18 ans. C'est une journée, et il fait un peu de tout, du sport, je pourrais un peu de théorie pratique. Pour le petit déjeuner, c'est tout. Je crois, on fait visiter et on vous explique les différentes manières, différentes filières auxquelles vous accédez, c'est tout. Ah d'accord, donc ça a juste changé de nom. Utile, ça dépend de quel sens. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Une journée, ça ne suffit pas. Il faudrait avoir, je pense que les prendre une semaine, oui, ça serait bien. Sauf si on passe des concours, elle n'est pas très utile. On la demande pas. On la demande pour le permis de conduire, mais sinon, c'est tout. Hein. Elle est non seulement utile, mais elle est nécessaire et à mon sens, il faudrait qu'elle soit plus étendue. Je pense que quand même par rapport le nombre de jeunes qui se retrouvent déjà sur le carreau, sans travail, au chômage, je pense que peut-être ça peut leur donner un débouché dans certaines choses ou ce qu'ils veulent faire pour plus tard. C'est utile, comme ça permet aux jeunes de se repérer. Et s'ils n'ont pas d'avenir professionnel, au moins qu'ils aient une vue au moins sur l'armée. Ça peut leur donner des débouchés, des compétences professionnelles. Au moins 3 jours. Parce qu'en une journée, on n'a pas le temps de tout apprendre. Alors que quand moi j'ai fait l'armée, c'était 3 jours que je faisais. Elle l'est, parce que quand on y est, là-bas, on apprend vraiment beaucoup de choses. Mais après, c'est surtout, ça donne une voix supplémentaire, je pense, aux enfants, aux jeunes, adolescents qui ne savent pas trop quoi faire. Il faudrait faire sur 3 jours minimum, je pense. Parce qu'une journée, c'est très, très rapide. Savoir à peu près que font nos forces armées, à quoi servent-elles, est une connaissance supplémentaire pour nos jeunes. La journée de la défense et de la citoyenneté nous est expliquée tout de suite par notre invité. Lieutenant-colonel Hank, bonjour. Bonjour. Les fameuses journées de la défense et de la citoyenneté que nous appelions très récemment les journées d'appel consistent en quoi ? Bien, donc vous savez que le président de la République, Jacques Chirac, avait suspendu le service militaire, bien sûr, qui concernait uniquement les garçons, et encore une partie des garçons, pas tous. Donc il a fallu trouver quelque chose. Oui. Donc on a trouvé cette journée, donc qui remplace globalement le service militaire, mais qui n'a rien à voir avec cela. Les objectifs sont tout autres. D'une part, garder le lien armée-nation avec les jeunes, oui, bien sûr, leur fournir une information sur la défense et avoir un rôle social dans les jeunes qui sont déscolarisés et qui sont un peu en perte de repère. Donc on les oriente vers les dispositifs de réinsertion, etc. Très Voilà. bien. Alors imaginons que je sois jeune, je viens d'avoir 16 ans, quelle démarche dois-je effectuer afin de faire cette fameuse journée de défense? Ce qu'on appelle le parcours du citoyen, il y a 3 étapes dans ce parcours. Donc il y a une première étape qui se fait dans les établissements scolaires, en 3e et en première. Il y a la deuxième étape où là la personne est directement concernée puisqu'elle doit aller se faire recenser à la mairie du domicile. Donc c'est une démarche volontaire mais néanmoins obligatoire, parce que si elle n'est pas faite, à un moment ou à un autre, les jeunes seront bloqués dans leurs études ou autres.
Voilà. Et la troisième étape, donc, vous serez automatiquement convoqué à une journée pour participer à ces journées où on vous donne une information sur la défense, sur les dispositifs de réinsertion auxquels on transmet les coordonnées des jeunes concernés. Donc toutes les missions locales, la plateforme de décrochage scolaire, le rectorat, la préfecture, tout le monde reçoit les coordonnées des jeunes qui seraient en difficulté, qui seraient intéressés par le RSMA ou autre. Alors concrètement, cette fameuse journée de défense et de citoyenneté se déroule de quelle manière? Bien, les jeunes sont convoqués, donc on leur envoie les convocations environ un mois avant. Oui. Donc ils ont tout le loisir de s'organiser. Ensuite, ils arrivent le matin vers 7h, ils ont rendez-vous à 7h15 exactement, donc là on les accueille, on leur offre un petit déjeuner. Oui. Et puis ensuite démarre la journée avec les formalités administratives. Ensuite, il y a 3 modules sur la défense. L'organisation, les missions, les moyens de la défense et les métiers militaires. Voilà, donc les 3 modules en résumé. Dans cette journée, on effectue également une évaluation des acquis de la langue française, ainsi qu'une initiation au secourisme, qui sert aux jeunes tous les jours, au quotidien, et puis qui leur sert également pour le permis. Mais ce domaine-là va être transféré dans les établissements scolaires. Donc à partir du 1er janvier, on ne le fera plus. On fera autre chose à la place. Alors en conclusion, est-ce qu'on doit faire un parallèle ou une comparaison entre l'ancien service national et notre fameuse journée de défense et de citoyenneté? Ça n'a rien à voir, puisque là, les jeunes n'effectuent qu'une journée, donc ça peut paraître très court. Oui. Néanmoins, on leur dispense une information sur la défense qui, si elle n'avait pas lieu, ils ne l'auraient jamais. Là, ils ont l'occasion d'être dans un site militaire, d'approcher des militaires, de vivre avec eux toute une journée, et d'avoir toutes les informations sur la défense. Alors, les jeunes concernés, vous avez plusieurs sortes. Il y a des jeunes immédiatement concernés, les jeunes déscolarisés, les jeunes sans emploi, etc. Donc ceux-là, ils peuvent immédiatement, si vous voulez, prendre contact avec les dispositifs de réinsertion, oui. Sans délai. Ensuite, ceux qui poursuivent des études, etc., ils savent que chez nous, on peut faire n'importe quel métier, et on a tous les métiers de tous les niveaux. Donc on peut prendre tout le monde à bras ouverts. Et vous savez certainement, actuellement, on recrute. Donc environ 10 000 hommes par an. Enfin 10 000 hommes et femmes par an. Deuxième différence, c'est que cette journée concerne tous les garçons et toutes les filles, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Et je précise également que c'est des jeunes Français. Il faut que les jeunes soient français, de nationalité française, pour participer à ces journées. Voilà, mais c'est une différence fondamentale. Au niveau national, une classe d'âge, c'est actuellement 780 000 jeunes. Bon, voilà, donc tout le monde passe par ce filtre et tout le monde a la même information. Très bien. Eh bien, je crois que l'information est passée, quoi qu'il en soit. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre intervention, en espérant que ça servira au plus grand nombre en Guyane. Très certainement. Voilà. Merci. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. La journée de la défense et de la citoyenneté, c'est l'occasion pour nos jeunes de découvrir de nouveaux métiers et d'être en contact direct avec le milieu militaire. Mais c'est surtout pour les jeunes en difficulté l'occasion de recevoir non seulement de l'information, mais également des conseils d'orientation. Et tout ça en Mimi Souk PIA.